les règles hier, dans ce que moi j'ai vu, étaient respectées. Après, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans la rue. Et je suis convaincue et je sais qu'il y a plein de gens qui ont décidé qu'ils attendraient un peu. Il y a même des adultes qui ne sont pas sortis depuis 3 semaines. Hein. Il y a des familles dans lesquelles c'est l'homme ou la femme qui sort, ou enfin l'un des deux en tout cas, ou l'une des deux, et l'autre reste à la maison. Donc, je pense qu'il y a déjà plein de parents qui ont besoin de faire le pas parce que, parce que eux-mêmes ne sont pas nécessairement prêts. Et après, voilà, pour moi, ce qui était aussi très important dans le fait que les enfants puissent sortir en respectant les règles des adultes, c'est que quand on demande à des enfants de faire quelque chose d'aussi dur qui consiste à ne plus aller à l'école, changer toute leur vie, travailler à la maison, rester avec voilà, les adultes qui sont responsables d'eux 24 heures sur 24, je trouve que le minimum, c'est leur faire comprendre ce qui se passe. Et moi, si je suis sortie acheter le pain avec mes enfants, c'était pour leur dire, regarde la rue, regarde comme elle est différente. Tu vois l'effort que tu fais, tu n'es pas le seul à le faire. Tout le monde est en train de le faire. Et qui sentent qu'ils appartiennent à quelque chose. C'est très bien de s'envoyer des vidéos sur WhatsApp sur comment se laver les mains. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui permet à un enfant de 5 ans, 10 ans de comprendre ce qui est en train de se passer et d'accepter, et lui aussi de jouer le jeu et de faire tous les sacrifices qu'on nous demande de faire en ce moment? Les adultes, ils ont les moyens de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous demande de faire tous ces sacrifices. On peut tous avoir des visions différentes sur est-ce qu'il faut les faire ou pas et comment. Mais les enfants, ils sont juste obligés de subir une situation sans avoir aucun pouvoir dessus. Donc, je trouve que le minimum, c'est de leur donner les éléments pour comprendre. Je trouve que c'est de l'ordre du respect. Et les amendes actuelles, je sais que c'est 601 € parce qu'on a l'autorisation de sortir une fois par jour entre 9 h et 21 h. Donc, si on sort hors de cette plage horaire, on a une amende de 601 €. Si on entre dans un petit jardin, parc, bon, même si a priori ils sont tous fermés, mais enfin, on aurait la même amende. Et puis surtout, si dans la rue se retrouve, on s'arrête avec d'autres enfants, d'autres familles, parents, alors là, c'est une amende de 1 500 €. Pendant 6 semaines, les seules sorties autorisées, courses, pharmacie, et voilà, télétravail obligatoire dès que c'était possible. Après, il y a eu 2 étapes pendant les 6 semaines, parce qu'il y a eu un moment où il y a certaines activités qui ont reprise, en particulier dans l'industrie. Mais le télétravail est recommandé encore pour les 2 prochains mois. Et surtout en Espagne, on ne sait absolument rien quant à une date possible de retour à l'école. On n'en a pas parlé, donc on ne sait rien. Donc c'est a priori très probable qu'il n'y ait pas d'école jusqu'à l'été. Mais en tout cas, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on ne sait pas.